Noël. Bonjour Anne-Noël. Alors, ravie de t'accueillir à la petite librairie dans le bateau de Olivier Rigaud, un autre écrivain. Donc, c'est un bateau littéraire, c'est une promenade littéraire. On va parler de ton livre, Les Fleurs du Mal. De mal. Attention. Et encore et encore, mais surtout du dernier, qui est un livre bijou. J'appelle ça un livre bijou. Et puis tu vas nous en expliquer un peu la particularité. Oui. Je te laisse la parole. Alors, j'aime beaucoup le terme livre bijou. Je me suis amusée à partir du livre objet à l'appeler livre bouquet, puisqu'il parle de fleurs. Alors, sa particularité physique, c'est que c'est un gros livre, assez lourd, c'est un gros bébé, rouge, flash, qui va très bien sur fond bleu, vert, et qui s'ouvre comme un manga, puisqu'il s'agit de haïku, ces petits poèmes explosifs, ces petites bombes japonaises, j'ai envie de dire. Et donc, on l'ouvre comme un manga, on commence par la fin. Une autre de ses particularités, c'est que j'ai travaillé avec la collaboration de différents photographes, dont Olivier Rigaud, qui devient donc une vedette, qui a de très belles photos. Alors, est-ce que j'arrive à en trouver une pour qu'on puisse... Alors, ici, c'est Bettina Montavon, une autre des photographes que vous pouvez découvrir. On va voir celle... voilà, et une magnifique d'Olivier Rigaud. Il y a également Fanette avec ses aigrettes, une photo d'anonyme. Donc voilà les 4 photographes. Donc, et ce livre, alors voilà, donc ça c'est la particularité physique, 300 haïkus, sa genèse. Parle-nous de toi. De moi, d'abord. Okay. Alors moi, oui, qui je suis. En quelques mots, voilà. Qui es-tu? Eh bien écoute, je suis actuellement sur un bateau sur le lac, donc je pourrais être sirène si je voulais. Donc sans aucune, en toute humilité, hein, entendons-nous bien. J'aime bien chanter, alors je pourrais être le chant de la sirène plutôt que la sirène. Te présenter, c'est compliqué. On ne sait pas si on doit présenter sous Mal, M-A-L, Jade. Voilà, tout à fait. Donc alors, tu es un peu mystérieuse quand même. Alors, je ne sais pas si c'est du mystère, si c'est de la schizo. En tout cas, ayant 1001 personnalités, j'aime jouer avec qui je suis, avec celle au pluriel que je suis, et donc Mal et Maël. En plus, on peut jouer avec les mots en prononçant mon nom de plume. Donc voilà, ça me représente assez bien. Alors, dis-moi qui tu es et parle-nous un peu de toi. Alors, qui je suis? C'est une bonne question que je me pose assez souvent et à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis. Et c'est déjà pas mal. J'existe. Et j'existe pour ce que je suis. C'est tout un programme et si vous avez envie d'en savoir plus, le meilleur moyen de le savoir, c'est ou de me rencontrer et de passer un moment avec moi. Et j'adore rencontrer des gens, donc why not? Ou alors de découvrir ce que j'écris. Présenter les fleurs de mal. Les fleurs de mal sont nées d'un grand malaise. Un malaise intérieur qui a pris forme à l'extérieur dans mon corps. Et pendant ces 2 années où vraiment j'ai touché les profondeurs de mes eaux troubles, j'ai commencé à m'acheter des fleurs. Et au lieu de les jeter dès qu'elles commençaient à montrer quelques signes de fanaison, j'ai décidé de les garder et d'aller jusqu'au bout, puisque j'étais au bout et que je voulais voir ce qu'il y avait au-delà du bout. Et je me suis surprise à trouver les fleurs en dégénérescence extrêmement belles et parfois bien plus belles que quand je les achetais. Mais est-ce que tu sais, parfois on les met entre les livres. Est-ce que tu faisais ça? Alors non, je ne les laissais pas du tout sécher. Sécher, oui. Je les laissais en fait sécher dans le vase. Et au moment où je sentais qu'elles étaient vraiment en train de dépérir, j'enlevais l'eau pour qu'elles ne pourrissent pas. Et elles
elle-même séchait, mais séchait comme nous, les femmes, avons des rides, de la même manière que les hommes d'ailleurs. Et je laissais ce processus se faire naturellement. D'où le titre. D'où le titre, qui est venu assez rapidement, alors qu'en général, mes titres viennent tout au bout, tout à la fin du livre. Et comme vous le savez, pour le prochain projet, je fais de nouveau une petite parenthèse. Pour le prochain projet avec Gaëlle Meau, on crée un recueil avec des tableaux et mes haïkus. Et on est à la recherche de titres, comme la plupart des personnes qui me suivent le savent. Donc tant que le livre n'est pas prêt, il n'y a pas de titre. Et pour celui-ci, le titre est venu assez vite, mais je l'écris très vite parce que j'écris extrêmement vite. Il y a 300 haïkus dans ce livre et ils ont été écrits en très 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 peu de temps et je les ai très peu travaillés comme je fais d'habitude. Et donc il a une particularité quand même, ce livre. C'est un livre bijou déjà, on peut peut-être le dire. Alors oui, et j'aime beaucoup cette expression, Anne-Noël, je te remercie beaucoup de parler d'un livre bijou. Moi, je me suis amusée à l'appeler livre bouquet. Ah, et je trouve que voilà, livre bijou, livre bouquet, donc c'est un livre qu'on va offrir. Donc il se lit d'une certaine manière. Alors, il se lit. Donc, vous voyez, si vous commencez le livre comme ceci, qui est tout est à l'envers, donc vous aurez à la fin la tête à l'envers, mais c'est pas grave. On pourra terminer peut-être la vidéo en faisant un 180 degrés. Donc si vous le lisez normalement, c'est-à-dire comme ça, mais qui pour vous a l'air de l'envers, vous avez un petit avertissement qui vous dit attention, si vous voulez lire le livre, prenez-le comme un manga, puisque ce sont des haïkus et qui viennent du pays du soleil levant, et vous le lisez à l'envers. Donc voilà le jeu. De toute façon, comme ce sont des haïkus et que c'est de la poésie, en même temps on peut piocher. Et là, j'aime bien lire au hasard. Je tombe sur partie 2 d'échéance. Qu'est-ce que la pollinisation? Une orgie. Éclos en vadrouille, fleurs à cueillir suit bredouille, mythe floral cafouille. Donc à l'intérieur, on peut le montrer peut-être? Mais bien sûr. Ou alors, on déflore un peu le... voilà, nous allons déflorer. Voilà. Vous allez voir des images. Il y a quand même des photos. Vous allez voir des chapitres. Des photos, des pages noires. Voilà. Et donc, en fait, c'est une collaboration. Je l'ai écrit en collaborant avec 4 photographes. Celle-ci, voilà, par exemple. Donc celle-ci, ridicule sur pétale, érection matriarcale, enfouie l'arme fatale. Alors, pourquoi du rouge? Je vois qu'il y a beaucoup de rouge. Alors, ici, je vais parler de mon éditeur, Good Heidi Productions. Mon éditeur aime faire ce qu'il appelle, lui, des livres-objets. Donc, vous avez maintenant le livre bijou, le livre bouquet et le livre-objet. Et je suis tout à fait d'accord avec lui et c'est cette sensibilité qui m'a donné envie de travailler avec Xavier de Good Heidi Productions. Pourquoi? Mais parce que je pense qu'on a besoin également d'avoir un beau support. Parce que les livres dans les bibliothèques prennent beaucoup de place et parfois on a envie de les poser à divers endroits, surtout un livre de poésie qui va être lu non pas de manière linéaire, mais par petites touches comme ça dans la journée ou tout au long de l'année. Alors l'important aussi, c'est qu'il soit beau. Si on le pose sur une table, il faut que le livre fasse partie de la décoration, soit un objet décoratif. Donc ce qu'on appelle les beaux livres en général. Et donc tu n'as pas mis une couverture avec une photo, ce sont des extraits, hein? C'est important de le dire aussi. Oui, alors j'adore la photo, mais j'ai préféré la garder pour plus de mystère peut-être, ou je ne sais pas. Je trouvais que dans l'équilibre alors la couleur, donc Xavier m'a demandé quelle était ma couleur préférée, j'ai dit le rouge. Et j'avais mon téléphone avec moi, je vais voir si j'arrive, en plus de faire des abdos, de dénicher dans mon sac. T'arrives ? Voilà. Hop, je vais vous prouver qu'on arrive à faire énormément de choses. Voici la coque de mon téléphone. Donc quand il l'a vu, il a dit ok, on fera un livre avec cette couleur-là. Et voilà le résultat. Donc vraiment, c'est très réussi. Il y a même le mot derrière. Et voilà. Tu m'avais fait la remarque. Derrière, voilà, dans le code barre, vous avez le mont Fuji. Donc c'est encore une idée de Xavier.
Et puis comme je ne voulais pas de photos, on a décidé de mettre des haïkus en avant. Et Alors, sur la couverture et sur la 4e de couverture. Donc, tu peux nous expliquer ce que c'est un haïku pour toi Alors, et même un haïku tout court. donc un haïku, c'est un mini poème japonais qui a comme rythme 5-7-5, c'est-à-dire ce sont les pieds. On les fait souvent sans rime, mais en réalité, il y a énormément de musicalité dans les haïkus qui viennent du Japon et donc le fait de les faire rimer n'est pas, comme beaucoup de gens pensent, une bizarrerie. Ce sont des respirations, comme j'aime le dire, ou des bulles qui explosent, des mignardises, des amuse-gueules. C'est très bref, mais ça prend énormément de place. Alors, il y a plusieurs interprétations où chacun, selon sa sensibilité, c'est un peu comme une œuvre d'art, va interpréter tes haïkus, ou est-ce que derrière, il y a quand même des messages? Alors, pas de message subliminal, absolument pas. Et je pense que le haïku est dépouillement total, mais dépouillement de sens. C'est vraiment l'union totale avec un moment, un instant précis dans la nature, avec soi-même, dans la ville, ou face à une fleur, comme dans le cas des fleurs du mal. Et c'est vraiment cette union, c'est vraiment un instant très particulier qu'on vit. C'est pour ça que je parle souvent des haïkus comme une méditation active. Et donc les mots viennent de manière très spontanée et naturelle, comme si on était connecté au divin. Et c'est une évidence, ça devient une évidence. Et quand tu écris des haïkus, c'est à la suite? Enfin, quelle est ta façon d'écrire? Est-ce que c'est spontané, tu es dans un endroit et ça y est, tu as un haïku qui te vient en tête? Ou est-ce que tu t'assieds à une table et puis tu écris au stylo? Alors, moi qui adore écrire Ou à la plume ou au stylo, je dois reconnaître que je suis extrêmement désordonnée et brouillon, ce qui fait que je ne peux pas le faire parce que je perds mes haïkus. J'ai découvert ça tout de suite, j'écrivais sur des petits bouts de papier à droite à gauche, j'avais mon petit cahier, mais il suffisait que je sorte une fois que je n'avais pas pris mon petit cahier et que j'ai envie d'écrire des haïkus. Alors en fait, j'utilise mon téléphone. Ouais. Voilà. Donc c'est une inspiration dans la journée, d'un coup, comme ça? Oui. Et ok. C'est un moment de contemplatif, c'est vraiment une contemplation, c'est un moment où alors ça peut être un moment où en tout cas où on s'arrête de faire et qu'on revient à l'être. Être. Donc on est là, on est présent, on vit l'instant présent et on regarde autour de nous, on ressent. Et ça vient très 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 spontanément et très rapidement. Donc il peut y en avoir qui viennent à la suite. Et parfois d'autres prennent du temps à arriver, on sent que ça vient, mais on n'a pas tout à fait la fin du haïku. Et voilà, en tout cas c'est toujours très spontané, ça n'est pas réfléchi, ça n'est pas un travail intellectuel, c'est très peu retravaillé dans mon cas. C'est une bulle de savon. Voilà, c'est joli ça. Est-ce que tu disais que ce livre est né d'un mal-être quand même? Oui. Donc, est-ce que ça aide à guérir comme tu parles de méditation? Alors, est-ce que c'est thérapeutique? Ouais. Moi, je pense que pour moi, oui. Pour moi, écrire est une thérapie. En fait, toute expression artistique, quelle qu'elle soit, j'aime beaucoup danser, donc je suis des cours de danse, je performe parfois. C'est thérapeutique. La danse me permet de reprendre les rênes, j'ai envie de dire, de mon corps, de réhabiter mon corps de manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus présente, et donc me permet aussi de corriger des défauts qu'on a de démarche, de positionnement, etc. Et écrire m'a aidé, avec justement en observant ces fleurs, de me rendre compte que même dans des moments de mal-être profond, on peut toucher à l'art, on
peut être connecté, on peut vivre des choses. Et que tout est beau, même voilà, la déchéance. Voilà, Même jouissive en fait. On peut vivre des moments incroyables, remplis, et pourtant c'est la misère totale. Et c'est pour ça que je fais ce clin d'œil à Baudelaire, puisque quand il écrit Les Fleurs du Mal, il est aussi dans une période de mal-être profond, le spleen. Et c'est ce qui me touche énormément chez Baudelaire. C'est vraiment, rien n'est censuré, il dit les choses telles qu'il les voit, et d'ailleurs, raison pour laquelle Les Fleurs du Mal ont été censurées. Alors justement, je pose toujours la question aux auteurs, est-ce que vous avez un livre de chevet qui vous a marqué? Est-ce que vous avez un livre que tu nous conseillerais? Alors, j'en ai beaucoup. C'est vrai que je suis quand même... Bon, je suis une lectrice de poésie, vraiment. Je lis énormément de romans, mais pour moi, c'est la poésie qui, la plupart du temps, me touche au plus profond. J'ai beaucoup lu Paul Éluard. Je crois que vraiment Paul Éluard... La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Voilà. Ou Pourquoi suis-je si belle? Parce que mon maître me lave. C'est absolument magnifique. Et je pense que cette passion que j'ai pour l'écriture de Paul Éluard, La terre est bleue comme une orange, m'a propulsée dans le monde des haïkus. Et d'ailleurs, pour rester très terre à terre, même si on est en train de profiter du lac et de ce petit clapotis des vagues contre les rochers, j'ai découvert les haïkus, moi qui ai voyagé en Chine et qui ai vécu en Chine dans les années 90, j'ai découvert les haïkus au Bain des Paquis en 2014, par le plus grand des hasards, si hasard il y a. Donc là, on est au Bain des Paquis. Et donc on est juste à côté, on pourra peut-être terminer au Bain des Paquis en buvant un verre à votre santé. J'ai découvert la beauté de la déchéance des fleurs, et je me suis dit qu'au fond, les fleurs comme les femmes, nous pouvions être belles jusqu'à notre dernier souffle. Je confirme. Avec des rides et avec des cheveux gris. Et c'est un petit peu... voilà, ça a été... en fait, ça m'a permis une certaine renaissance. Et d'ailleurs, la concrétisation du livre s'est faite juste après mon accident et que je sois passée aux urgences. Et lors de ma convalescence, le livre est né. Donc c'est un bébé assez particulier. Alors il y a une structure, c'est-à-dire que je l'ai divisé en plusieurs parties. La première, c'est l'insouciance. Il y a 3 sous-chapitres, câlin, senteur et liberté. La partie 2, c'est la déchéance, avec 4 sous-parties, sexe, drogue, enfermement et décadence. Ouh, ça tangue. C'est la décadence, hein. C'est un petit peu comme ça. La décadence, ça commence à partir dans tous les sens. Voilà, non, alors le Cap Horn. Donc la couverture rouge, la couleur par exemple. Alors, la rouge, c'est ma couleur préférée. D'accord. C'est la rouge de la passion, c'est le rouge de la vie, j'ai envie de dire, puisqu'elle naît au fond du sang des règles, donc qui se dérèglent à un certain moment pour régler la vie. Donc voilà, le rouge pour moi est essentiel et comme une évidence. Lorsque je suis dans un certain lâcher-prise, un abandon, face à la nature, face à moi-même, face à mes eaux profondes, face à mes peurs et face aux fleurs. Dans ce cas-là, beaucoup face aux fleurs. Donc c'est l'observation extérieure et la fusion avec un moment particulier. Une chose ou un paysage particulier à un moment donné qui prend forme, si je peux dire, en haïku, avec ce rythme, ce tempo 5-7-5 qui sont les pieds du haïku. Avec des rimes. Oui, avec des rimes, parce que je ne conçois pas la poésie sans rime. J'aime la lire. Alors je m'y essaye actuellement, mais c'est vrai que pour moi, poésie, c'est les rimes. Et j'aime la rime parce que ça nous pose un carcan
une autre imposition, et je suis convaincue que la créativité et l'art avec un grand A naît de la difficulté et des contraintes. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Pascal Quignard, qui a donc été un prix Goncourt. Et j'aime Mourir beaucoup. de penser. Voilà, Mourir de penser. Alors je pense que vraiment lui, c'est un romancier poète, c'est un essayiste poète. Il est à la recherche, où il questionne le langage, les limites du langage. Il est fasciné par la naissance, par le sexe et par le langage, qui, ce me semble, sont des points cruciaux d'une vie d'être humain. Et moi qui adore la langue, j'ai découvert il y a quelques années Pascal Quignard, et je trouve qu'il écrit merveilleusement bien. Là, j'ai juste une petite phrase: l'âge est la porte de la beauté. Je suis tombée par hasard aujourd'hui en prenant ce livre par hasard, et j'ai dit, ben voilà, pour parler des fleurs en déchéance, je crois que je ne pouvais pas faire mieux. Donc merci Pascal Quignard. Magnifique, rien que le titre est... Oui, alors j'invite vraiment à découvrir Pascal Quignard. Quelle est la qualité d'un écrivain pour toi? Y en a-t-il? Et puis pourquoi tu écris? Voilà. Alors, question, s'il fallait une qualité à un écrivain, j'aurais plus envie de dire poète, parce que c'est plus mon univers. Et je connais peut-être un tout petit peu mieux, avec beaucoup d'humilité. Je pense que c'est la vraie humilité, la vraie capacité de rester qui on est et d'être toujours à la recherche de qui on est. E-S-T. Être, ne pas paraître, ne pas faire, ne pas prétendre. Être. Je pense que si je devais voir une qualité à une personne qui se consacre à l'écriture, ce serait vraiment d'être dans l'être. Une de mes dernières découvertes, et c'est un poète assez peu connu, en tout cas moi je ne le connaissais pas, c'est Malcolm de Chazal. Alors c'est un poète des îles, alors ne me demandez pas de quelle île exactement, Martinique, je ne sais plus. Je vais rechercher. De quelle île. Et en fait, il écrit, on pourrait parler de haïku, mais de haïku très particulier, des choses très courtes et qui impactent énormément. Il a un des livres, je crois, qui s'appelle Sens plastique, qui a été pour moi un chamboulement, et d'ailleurs à tel point que j'aimerais m'essayer à écrire des choses dans le style de Malcolm de Chazal. Donc voilà, peut-être que je publierai, je ne sais pas quand je me sentirai prête à le faire, certains poèmes. C'est aussi des mini-poèmes, mais voilà, mais très différents. Alors, en général, je demande à l'auteur de lire un passage. Bon, là, on peut par exemple montrer, j'aime beaucoup celui-là. Oui. Qu'est-ce qu'une fleur? L'éphémère indécence. Voilà, et il y a plein, en fait, j'ai essayé de retrouver un autre. Est-ce que tu veux lire à Noël? Ah non, moi non. Non, tu veux pas? Bon, alors on laissera la possibilité au lecteur et à la lectrice de le lire à haute voix. Oui, on peut peut-être ouvrir un autre comme ça au hasard pour découvrir. Non, alors c'est bien parce qu'on peut le lire, on peut l'avoir sur sa table de chevet, et puis voilà, alors là il y en a plusieurs. Et puis vous voyez, là il y a aussi un énorme travail de mise en page. Hein. C'est ça. Énorme travail, mais il y a beaucoup d'abandon, il y a beaucoup de volonté de ma part qu'il n'y ait pas un rythme imposé qui soit toujours le même. J'ai plutôt envie d'une jam session avec des djembés, et c'est un petit peu ce que moi j'ai envie de transmettre quand j'écris. Et d'ailleurs, les fleurs en dégénérescence, elles sont toujours surprenantes, elles ne tombent jamais du côté où on va supposer qu'elles vont tomber, les pétales tombent. Et je trouve que la vie, elle est comme ça, on ne peut pas la prévoir. Et donc, ça, j'ai beaucoup insisté pour qu'on casse les rythmes. Déjà, on le lit à l'envers. Voilà. Mais aussi qu'on casse les rythmes. Donc, il y a vraiment... voilà. Peux-tu nous lire quelques haïkus alors, pour nous faire découvrir ton livre? Alors oui. Les fleurs de mal, haïku en défloraison. Gracieux babil, jusque tout au bout du pistil, pétillement de cils. Mots en ribambelle, décapote la coccinelle, s'offre l'immortel. Caresses en déluge,
fleurira le subterfuge, si bon le refuge. Au piano monogame, au saxo anémogame, plaisir haut de gamme. Fleur exhibe son sexe, scandale chez les plus perplexes, sourcils circonflexes. Tulipe magnifique, enchaîne les danses excentriques, fin cadavérique. Et un petit dernier, improbable doute, si les fleurs se fanaient toutes, de l'amour banqueroute. Merci Mal. Quels sont tes projets? Le projet qui me tient énormément à cœur actuellement, c'est un projet d'un livre à une plume et un pinceau avec Gaël Mo. Ça pourrait être un titre. Hein. J'avais proposé un plume et pinceau sur le lac Léman, Enfin, après, ou c'est je mon sais avis. plus. Ouais. Mais maintenant, il y a 2 titres qui semblent avoir, ouais. Donc on va laisser encore le mystère, encore une fois. Moi qui disais que je ne l'étais pas, mais Ouais. en tout cas, peut-être pas le mystère, mais peut-être laisser que la réalité prenne forme, que l'incarnation se fasse. Et donc c'est un livre que m'a proposé de faire Gaël Mo, qui est peintre et qui peint entre autres choses le lac et la rade. Et elle m'a demandé donc d'accompagner son livre avec des haïkus. J'ai tout de suite accepté parce que vraiment ce qu'elle fait me touche énormément. Vous allez découvrir, elle a une palette minimaliste qui lui permet ensuite d'arriver à des nuances incroyables. Elle est très contemplative. Elle a fait la couverture d'un livre de Joël Dicker, me semble-t-il. Voilà, alors Aussi. en fait, elle a, oui exactement, alors elle a dans une des traductions d'un livre de Joël, la traduction en portugais d'un des livres de Joël Dicker, on a sélectionné un de ses tableaux. Donc voilà, oui. À découvrir, elle a une galerie à Carouge, à la rue Victor Aimé, si je ne me trompe pas, numéro 8. Donc un livre-objet, encore une fois. Donc ça sera un beau livre, encore une fois. Voilà. Ça sera un livre-objet, ça sera un livre tableau, ça sera un livre cadre. On verra quel nom on lui trouvera. Et encore un autre projet, j'ai fait une collection limitée il y a quelques années lors d'un voyage au Japon, que j'ai appelé Côté court, côté jardin. Et donc il a été tiré à très peu d'exemplaires et l'éditeur m'avait cédé les droits et j'aimerais maintenant en faire un guide de voyage. Je reviens à côté de toi, on est sur des parce que vous avez rochers. remarqué en plus qu'on a les couleurs qui vous voyez, Voilà, on est en alors, rouge. j'ai mis quand même une fleur. Et Voilà, puis qu'on ne voit pas. Il faudrait que je on la est en mette, fleurs. voilà. Nous sommes les rouges en fleurs. On a fait honneur à la Suisse et au livre de Mal. Donc on va terminer cette interview par le petit questionnaire alors je suis désolée de te tourner le dos, hein. C'est les très rochers qui très font sympa ça. parce que j'aime bien sortir des sentiers battus, tu l'auras remarqué. Voilà. Donc c'est parfait. Alors pour te connaître un petit peu, j'aime bien poser des questions rapides puis tu dois pas réfléchir. D'accord? D'accord. Alors on commence. Intra ou extraverti? Je connais déjà la réponse. Intra. Ah, tu vois? Oui, parce que Voilà. je suis une grande timide. Eh ben Mais voilà. c'est les plus grandes timides qui deviennent des extravertis parce que voilà, il faut qu'on joue le rôle. C'est pour ça que j'ai énormément de rôles. C'est pas faux. Je suis c'est pas schizo faux. en fait. Sucré, salé. Salé, Vin ou champagne? champagne, Mer ou montagne? mer. Couche-tôt ou couche-tard? J'étais couche-tard et je suis en train d'essayer de devenir couche-tôt. Ok. Parce que Parce que j'ai découvert le plaisir en étant malade et de me retrouver aux urgences et d'être un mois hospitalisée, que c'était très plaisant de se lever très tôt. c'est vrai, c'est vrai. Ça laissait les journées étaient différentes. Il y a une et puis- atmosphère différente. Oui, donc voilà, j'essaye. Sport ou canapé? Sport, Calme ou nerveuse? extrêmement nerveuse qui tend vers le calme. Rouge ou bleu? Rouge sur fond bleu. Rose ou tulipe? Tulipe, Lys ou marguerite? lisse.
Délices. Piscine ou lac? Lys et délices. Lac, 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 Enfant? Léman. Enfant ou adulte? Enfant. Passé, présent ou futur? Présent. Viande ou poisson? Poisson, je ne mange pas de viande. Rousseau ou Voltaire? Je suis tombée par terre. C'est la faute à Voltaire. Mhm. Et je ne continuerai pas puisque c'est Voltaire. Vin ou champagne? Champagne. Dénudé ou habillé? Ah, c'est une bonne question. Habillée de lumière. Soleil ou pluie? Pluie. Calme ou nerveuse? Nerveuse qui tend vers le calme. Blanc ou noir? Gris. Hasard, ça c'est de la triche. Je ne peux pas. Là, il y a des choses que je ne peux pas. Hasard ou prédestination? Mais alors noir ébène. D'accord. Noir ébène. Hasard ou prédestination? Prédestination. Chat ou chien? Chien. Sucré ou salé? Sel pimenté. Mer ou lac? Lac. Je vais dire aujourd'hui, je ne peux pas dire mer. Bon, alors le mot de la fin. Une citation, le mot de la fin ou un haïku, comme tu le sens. Alors, je vais terminer avec un haïku. L'homme est fait de nuit, la femme de lumière éblouie, puisqu'elle donne la vie. Merci Mal. Parfum de débauche attire l'insecte qui chevauche, rive droite, vire à gauche. Merci Mal, merci Jade sans balance, merci MAL pour ce moment et à très très vite. Merci Anne-Noël de m'avoir invitée et merci à vous qui nous écoutez.